بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 46e leçon intitulée Le magicien est-il mécréant? Allah Jalla Jalalu nous dit في كتابه العزيز واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Il nous dit dans ces deux versets qui sont dans Surat Al-Baqarah, et ils suivirent ce que le diable raconte contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. Naam, les shéatines insufflaient aux gens et disaient que Sulayman était un mécréant et qu'il pratiquait la sorcellerie. C'est bel et bien le diable qui disait cela et qui était lui-même mécréant. Il enseigne aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut ou Marut. Deux anges, l'un s'appelle Harut et l'autre Marut. Mais ceux-ci, donc ces deux anges, n'enseignaient rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord: ne nous écoute pas, ne nous suis pas, nous ne sommes qu'une tentation pour toi. Ne sois pas donc mécréant. Donc la sorcellerie est de la mécréance, pure et simple. Et les savants nous expliquent, min al-hikam, parmi les sagesses, c'est que Allah a décidé de tester l'humanité. Car nous, en tant qu'êtres humains, nous avons le libre arbitre. Allah nous dit bien dans le Coran, dans Surat Al-Balad, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies, c'est-à-dire soit le bien, soit le mal. Allah nous a donné cette capacité à cerner le bien du mal. Il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala également, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Naam, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, un liquide mélangé, pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Donc, ces cinq sens qu'Allah nous a accordés, ce n'est pas anodin. Ces sens nous permettent de différencier ce qui est amer de ce qui est sucré, ce qui est beau de ce qui est moche, le son qui est autorisé à celui qui est interdit, mais plus généralement, le bien du mal. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit juste après, Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Donc Allah a tout créé. Il a créé les shéatines, il a créé l'être humain, il a créé le bien, et ce que nous considérons comme mal, il l'a créé également. Sauf qu'auprès d'Allah, c'est un bien. Au moment, Allah ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a permis de discerner ce qui sont les shéatines, qu'ils soient parmi les êtres humains ou parmi les esprits. Depuis la création de notre Père à tous, Adam alayhi salam, Allah nous a mis en garde contre Iblis, qui est le père des shéatines. Naam, Allah nous a donné un cœur, il nous a donné un esprit, il nous a donné une capacité de réflexion, de choisir le bien ou de choisir le mal. Il nous a appris la patience. Il nous a même envoyé des messagers pour nous enseigner comment l'adorer. Pour que Yawm al-Qiyamah, personne ne puisse avoir d'excuses. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Des messagers, annonciateurs et avertisseurs afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Rajoutez à cela, Allah nous a assujetti tout ce qui existe, que ça soit dans le ciel ou sur la terre, même dans la mer. Il nous a assujetti les anges.
Il nous a assujetti le soleil et la lune. Il nous a assujetti les étoiles. Il nous a également assujetti la terre, les montagnes, le ciel, qui fait descendre cette pluie, et à travers cette pluie, de cette terre nous donne une subsistance. Il nous a descendu un livre. Il nous a envoyé des messagers. Donc tout ce qui existe est mis à disposition de l'être humain. Chaque chose que je viens d'énumérer est là pour faciliter la vie de l'être humain. Cette distinction entre la nuit et le jour pour aller vaquer à ses occupations, la nuit pour se reposer et trouver la paix du corps et de l'esprit. Ces anges qui, lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, en sortant de chez toi, ils te protègent par la volonté et la grâce d'Allah. Ala kulli hal, avec tout cela, Allah fera lever l'heure et il nous jugera. Il nous fera comparaître face à nos actes, nos paroles, et tout cela sera soit des bonnes actions, soit des mauvaises actions. Sachez également, Wallah, que toutes ces choses, Allah les a mises et créées pour nous. Et cela, c'est seulement ce qui est apparent, ce que l'on sait, nous, en tant qu'être humain. Mais Allah a fait bien plus que cela. Allah huwa arhamur rahimin wa ahkam al-hakimin. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux et il est le plus juste des justes. Pour revenir au verset, Allah nous dit qu'il a envoyé Harut wa Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient, c'est-à-dire ces deux anges, rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord à ces gens, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Cela veut dire que toute personne qui apprend la sorcellerie, la magie, il est mécréant. Le fait d'étudier cette science est de la mécréance. Et il dit, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les savants nous disent très souvent, lorsqu'il y a des divorces, des séparations, la plupart du temps, pas tout le temps, mais très souvent, ce sont souvent des shayatin ins, donc des diables humains, ou des shayatin djinn, des esprits. Attention, les savants nous disent que cela ne veut pas dire qu'il est interdit de divorcer. Mais souvent, la cause du divorce est due à des insufflations, des shéatines parmi les djinns, donc les esprits, ou les hommes, donc les êtres humains. Après, tout ce qui arrive est par la volonté d'Allah. Et cette croyance, il faut bien la comprendre, que le croyant doit avoir envers Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas une chose qui se passe sur cette terre sans la volonté d'Allah. Il n'y a pas une chose qui ne reste statique, stable et qui ne bouge pas sans la volonté d'Allah. Et c'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'on a l'intention de faire quelque chose, nous devons dire Inch'Allah, je ferai telle ou telle chose. Et sachez la différence, c'est une petite faïda qui est hors sujet mais qui est importante, la différence entre bi'iznillah wa Inch'Allah, qui veut dire si Allah le veut. Bi'iznillah, nous l'employons lorsque c'est une action d'Allah Azza wa Jal. Exemple, bi'iznillah, il va pleuvoir. Bi'iznillah, il va faire chaud. Bi'iznillah, il va y avoir une tempête. Donc c'est un ordre qu'Allah donne à ses créatures, qui sont attribuées à qui? À Allah Azza wa Jal, directement et indéniablement. Donc lorsque ça vient d'Allah, tu dis bi'iznillah. Lorsque c'est une action de toi ou quelqu'un de ton entourage, tu dis Inch'Allah, je vais faire telle chose. Inch'Allah, je vais délaisser tel péché. Comme nous dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je le ferai sûrement demain, sans y ajouter, si Allah le veut. Donc, Inch'Allah. Donc, lorsque tu veux voyager, par exemple, tu dis Inch'Allah, je vais voyager. Inch'Allah, je vais parler à un tel. C'est d'ailleurs pour cela que dans ce verset qu'on est en train de citer concernant Sulayman et la sorcellerie, donc il dit que les shéatines, ins ou djinn, lorsqu'ils enseignent la sorcellerie pour diviser entre le mari et son épouse, il dit dans ce verset وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Donc voyez-vous la différence? Lorsque c'est nous, on dit Inch'Allah. Lorsque ça vient d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui existe, c'est bi'idhnillah. Donc ceci ne veut pas dire que celui qui dirait bi'idhnillah pour lui, c'est interdit, non. C'est juste une faïda.
Celui qui veut l'appliquer, فحسن. Celui qui ne l'applique pas, il n'y a pas de mal. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ce qui ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure si seulement ils savaient. Sachez une chose également, c'est que Allah n'a pas interdit quoi que ce soit sans que cette chose-là soit interdite parce qu'elle est mauvaise ou parce que le mal qui en découle est plus grand que le bien qui peut en découler. Comme en médecine, pendant le Covid, il nous disait souvent les bénéfices et risques. Les risques sont éminemment plus grands que leurs biens. Exemple, l'alcool. Au début, Allah Azza wa Jal, il disait de l'alcool يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, les gens t'interrogent sur le vin et le jeu de hasard. Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Il y a un avantage pour les gens, mais dans les deux, le péché, le désavantage est plus grand que l'utilité. Puis il dit يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en. C'est-à-dire, je vous avais dit précédemment qu'il y avait un peu de bien et beaucoup de mal. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, il n'y a rien de bien pour vous. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc, ce verset a effacé le verset qui l'a précédé. Donc, la vie, elle est ainsi faite. Dans les choses de la vie, il y a des choses où il y a un bien et beaucoup plus de mal. Alors, ces choses-là sont interdites. Allah nous les a interdites. Et certains sont mauvaises en tant que telles. Donc, il les a interdites tout de suite. L'inverse vaut. C'est-à-dire, il y a des choses où il y a un mal, mais il y a plus de bien dans ces choses-là. Donc, Allah nous les a autorisées. Et il y a des choses qui sont bien de base, sans aucun mal en tant que tel, telles que l'unicité d'Allah, la mise en pratique de cette unicité, le fait de reconnaître qu'il est le Seigneur, donc créateur de toutes choses, maître de toutes choses et administrateur de toutes choses. En rien, il n'y a de mal en cela. Bien au contraire, tout est un bien. Et c'est pour cela qu'il nous l'a rendu obligatoire. Également, Allah nous a ordonné de combattre dans son sentier, dans le sentier d'Allah. Également, il a donné au juge le droit de juger par la mort celui qui aura forniqué s'il avait été marié précédemment, que ce soit un homme ou une femme. Il n'y a pas de spécificité ici, comme ils aiment nous faire croire en Europe, en Occident, en faisant croire aux gens, aux musulmans ou aux non-musulmans, que cette loi, cette sentence ne s'applique que aux femmes, alors que bien au contraire, elle s'applique aux hommes comme aux femmes. Dans cette chose-là, il y a un mal, car le juge peut décider d'enlever la vie d'une personne, mais il y a également un bien, et le bien l'emporte sur ce mal. Quel est ce bien qui l'emporte sur ce mal? C'est que, on prend l'exemple des violeurs. Lorsque le juge donne la sentence sur un pédophile ou un violeur d'être tué, cela préserve la vie de dizaines d'enfants ou de femmes, voire même d'hommes, ou de centaines même. Contrairement à ce qu'ils font en Europe, ils chouchoutent la personne qui a violé et ils invectivent la personne qui a été violée. Allahumma musta'an. Les valeurs se sont inversées. Alors que s'ils avaient coupé à la racine ce mal, d'autres filles, d'autres femmes, d'autres hommes n'auraient pas été violés. Donc combien d'enfants se font violer par leurs oncles ou je ne sais qui? Alors que si on avait décidé la sentence de la mort sur ces hommes-là, les autres petits frères, petites sœurs, femmes de la famille ou autres n'auraient pas été violés. فنكتفي بهذا القدر اليوم. Il y a beaucoup de choses à dire. On fera cela en plusieurs leçons, Inch'Allah wa ta'ala. فبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.